لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous maintient dans la foi musulmane. Chers frères, chers sœurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de donner un résumé sur le déroulement du Hajj. On va dire le processus du Hajj à partir d'ici jusqu'à la fin de l'accomplissement du Hajj. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que de façon générale, lorsque nos pèlerins quittent ici en Côte d'Ivoire ou même un peu partout dans le monde, ils font d'abord un séjour en Médine. Et le séjour de Médine, de façon générale chez nous, c'est un séjour de 8 jours. Et les 8 jours, l'objectif qui est derrière ces 8 jours, c'est pas obligatoire, mais c'est un objectif pour lequel les gens font les 8 jours à Médine, c'est de nous permettre d'accomplir 40 prières obligatoires dans la sainte mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Si vous avez pu respecter les 5 prières sur les 8 jours, ce qui vous donne en somme, ce qui vous donne 40 prières accomplies dans la sainte mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Et comme nous l'avons dit, il faut savoir que une seule prière accomplie dans la sainte mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la valeur d'une seule prière est 1000 prières. Ça veut dire les mosquées que nous avons à part la sainte mosquée de la Mecque et la mosquée de Jérusalem, les autres mosquées, lorsque vous accomplissez une prière en Médine, c'est comme vous avez accompli 1000 prières dans les autres mosquées. Donc, dans le souci d'avoir ces mérites-là, les pèlerins vont faire d'abord un séjour de 8 jours en Médine. Et durant ces 8 jours, il y a beaucoup de lieux à visiter en Médine. Mais de façon générale, nos pèlerins vont visiter le cimetière de Baqiya, qui n'est pas du tout loin de la mosquée, mais ce que je recommanderais à nos pèlerins, c'est d'obéir aux encadreurs religieux qui sont avec nous. Il y a des jours où nous allons faire ces visites-là. Donc, c'est une visite qui est très importante et qui se passe en Médine. Et aussi, il y a la visite de la Raouda du prophète alayhi salatu wassalam. Au sein de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il y a un endroit qui est très spécial où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il dit cet endroit-là est une partie du paradis sur terre. Donc, tous les pèlerins qui vont en Médine, en tout cas, ont l'intention de pouvoir faire au moins 2 rakats à cet endroit-là. Et aussi, il y a la visite de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Toutes ces actions-là, les pèlerins, durant les 8 jours, il y a un programme bien préétabli qui nous permet de visiter ces lieux que je viens de dire. Et en plus de cela, parce que tout ce que je viens de dire, ça c'est au sein de la mosquée, aux alentours de la mosquée. Ça veut dire le cimetière de Baqiya est tout juste à côté de la mosquée.
La Rawda, c'est au sein de la mosquée. Et la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est au sein de la mosquée. Et quand on finit ça, il y a un jour où on va visiter des autres endroits. Parmi ces endroits, nous avons Masjid Quba, la mosquée, on va dire la toute première mosquée qui fut construite lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est venu en Médine. Et selon des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, il nous fait savoir que celui qui se purifie et va dans cette mosquée et accomplit 2 rakats au sein de cette mosquée, les 2 rakats ont la valeur de la Umrah. C'est comme si vous avez fait le petit pèlerinage. Et à côté de ça aussi, on a Masjid Qiblatayn, la mosquée de deux orientations de la prière, c'est-à-dire de 2 qibla. Donc c'est dans cette mosquée-là, lorsque le prophète il était en train d'accomplir une prière, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une révélation pour lui dire désormais, on ne regarde pas dans le sens du coucher du soleil, mais on regarde désormais vers la Mecque qui est précisément la Kaaba. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Aussi, on a la visite aussi des martyrs de Ghazwatul Uhud, la guerre de Uhud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son oncle Hamza et bien d'autres disciples. Donc, souvent aussi, il y a la visite de ces endroits et bien d'autres endroits. Le plus important, on a le séjour de Médine. Et quand on finit le séjour de Médine, ce que nous allons recommander aux pèlerins, et c'est ce que les organisateurs vont vous dire d'ailleurs, avant de quitter Médine, vous devez vous purifier, le grand bain, c'est-à-dire la grande ablution, et vous portez vos vêtements de sacralisation, c'est-à-dire l'ihram. Pour les hommes, c'est 2 tissus, et pour les femmes, elles s'habillent dans leur boubou vêtis en blanc. C'est-à-dire généralement, nous on s'habille en blanc, sinon le blanc n'est pas forcément exigé. Donc si vous voyez des communautés qui ne sont pas en blanc, que vous ne soyez pas étonnés. Et lorsque vous finissez de faire la grande ablution, ça veut dire c'est la sacralisation qui va commencer pour le petit pèlerinage, la Umrah. Donc, vous allez emprunter le cas et lorsque vous allez arriver sur un endroit que nous appelons Zul Hulayfa, qui est le lieu indiqué pour la sacralisation des pèlerins qui proviennent de Médine. Lorsque vous allez arriver là-bas, les organisateurs, les encadreurs vont vous faire savoir que vous allez descendre. Et pour ceux qui ne sont plus en état d'ablution, vous allez aller renouveler votre ablution. Et après cela, vous allez faire 2 rakats. Parce que avant de faire la sacralisation, il faut se purifier et il est recommandé de faire au moins 2 rakats. Lorsque vous allez finir d'accomplir ces 2 rakats, vous allez maintenant formuler l'intention de la Umrah. Donc, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter votre Umrah. Donc, il y a certains qui vont vous dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik umratak. Donc, vous formulez l'intention de la Umrah. Lorsque vous avez fini cela, vous allez remonter dans le cas. Évidemment, les encadreurs religieux vont répéter cette intention avec vous pour être sûr que tout le monde a formulé ses intentions, souvent avant même de quitter le lieu de la sacralisation. Et lorsqu'on est en état de la sacralisation, c'est fini. On n'utilise plus les parfums, on n'utilise plus, on ne se coupe plus les ongles, ni les cheveux, ni les poils. On reste en état de sacralisation et vous allez arriver à la Mecque. Lorsque vous arrivez à la Mecque, la première des choses que vous devez suivre, c'est les recommandations par les guides religieux ainsi que ceux qui s'occupent de vos logements et la nourriture. Parce qu'ils vont d'abord chercher à vous installer, vous allez vous installer, vous allez accomplir les prières et vous allez manger.
C'est le soir, ils vont vous donner une heure bien précise et à cette heure-là, les encadreurs viendront vous interpeller pour que vous partiez faire la Umrah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك